ciel et terre, exaucez-moi, que je gagne. Petit, 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 gros, 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 gros. Noble consort, buvez vite. Les règles, on ne les change pas. Je bois, c'est tout. Bien joué. Noble consort, depuis mon entrée au palais, je ne me suis jamais sentie aussi libre qu'aujourd'hui. Vous ne comptez vraiment plus briguer le titre d'impératrice? Évidemment. Ah ah. Il faut profiter des joies de la vie. Celle qui devient impératrice attire des ennuis. Je ne serai plus aussi stupide. C'est mon 30e jour depuis ma renaissance. Dans ma vie précédente, j'ai marché sur des œufs à chaque pas. Et pour finir, j'ai hérité d'une réputation exécrable et suis morte dans la misère. Jiang Yu, pour obtenir le trône d'impératrice, tu as tué les héritiers impériaux, empoisonné la vertueuse consort. Ta méchanceté est sans limite. C'est toi qui as volontairement arraché ce collier de perles, faisant glisser Wanner et provoquant sa fausse couche. La preuve est là, et tu oses encore prétendre l'ignorer. Ma sœur, même si tu me détestes, n'aurais pas dû tuer l'enfant dans le ventre de ta servante. Ce n'est pas moi, ce n'est pas votre servante, je ne l'ai pas fait. Cesse ton numéro de comédienne. Si ce n'était pour contenir ta famille, les Jiang, comment t'aurais-je toléré jusqu'à aujourd'hui? À partir d'aujourd'hui, le palais Jawa sera ton palais froid. Tu n'en sortiras que mort. Non, non. Puisque le ciel m'a donné une seconde chance, la priorité, c'est de rester en empereur. Le trône d'impératrice. Pouah, je veux vivre confortablement et pleinement. Votre Altesse, la vertueuse consort est à l'extérieur avec des tribus du bureau des affaires intérieures. Elle dit être envoyée par Sa Majesté pour vous les présenter. Chier Wanner, que vient-elle faire ici? Aïe, vite, 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 rangez tout ça. Ma sœur, paix à vous. Hier soir, les tribus frontalières ont offert 3 chiens. Sa Majesté en a choisi le plus indiscipliné, disant qu'il correspondait parfaitement au tempérament de ma sœur. Elle m'envoie vous l'offrir. Veuillez l'accepter avec le sourire. Il a effectivement du caractère. Mais cette bête, se prévalant de sa noble lignée, aboie à la vue des autres chiens et n'arrête pas de mordre. Votre sœur pensait qu'elle était devenue folle, mais qui aurait cru que l'empereur dirait « Son indomptabilité et ses méthodes brutales ressemblent fort à ta sœur. Je pense que dans ce palais, seule ma sœur avec son aura peut le dompter. » Ce que tu dis n'est pas faux. Face à une créature aussi indomptable, sans un peu de savoir-faire, on risque effectivement de se faire mordre. Si je ne l'acceptais pas, cela reviendrait à avouer mon incapacité, n'est-ce pas? Ces mots l'auraient mise en colère au point de nous chasser. Maintenant, elle les accepte en souriant, sans laisser de prise. Aurait-elle changé de nature? Que dites-vous là, ma sœur? Si cela ne vous plaît pas, votre sœur peut le ramener. Seulement, aller à l'encontre de la volonté de l'empereur, c'est risquer de décevoir ses bonnes intentions. Comment est-ce possible? Cette bête mord tout le monde. Comment se fait-il qu'en sa présence, elle semble avoir changé de caractère? Ma famille, les Jiang, est une lignée de généraux. Nous pouvons dompter les chevaux sauvages, à plus forte raison un petit chien. Ce chien, je l'accepte.
Dans ce cas, je ne te dérangerai plus, ma sœur. Mais n'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'impératrice douairière. Ne sois pas en retard. Dans ma vie précédente, c'est lors de cette fête qu'elle a tendu un piège. L'impératrice douairière, furieuse, m'a prise en aversion. J'ai ainsi perdu son soutien. Tu as raison de me le rappeler. Je ne serai bien sûr pas négligente. Allons-y. Le cadeau d'anniversaire dont je t'ai chargé, est-il prêt? Tout est parfaitement en ordre selon vos instructions, Votre Altesse. Très bien. Petit, je vais t'emmener voir un bon spectacle. Nous, vos concubines, saluons l'impératrice douairière. Que votre majesté jouisse d'une paix et d'une prospérité infinie. Asseyez-vous toutes. Pourquoi l'impératrice n'est-elle pas encore arrivée? Notre sœur aînée est l'impératrice en titre, la fille chérie du duc de Jiang. Son statut est si noble, comment pourrions-nous lui être comparés? On dit qu'elle mène ces derniers jours une vie tellement insouciante qu'elle a probablement perdu la notion du temps. L'impératrice arrive. Je suis en retard, et n'ai pu présenter mes vœux à votre majesté à temps. Je supplie l'impératrice douairière de me pardonner. Si poli. Quelque chose t'a retardé? C'est précisément pour préparer ce cadeau d'anniversaire, dans l'espoir de faire sourire votre majesté. Ah, cet œil de phénix. Ah, c'est le phénix qui pleure du sang. Sœur, en offrant cela, est-ce que tu ne maudirais pas l'impératrice? Impératrice, quelle explication donnes-tu? Impératrice, que pouvez-vous expliquer? Ma sœur, vous avez toujours l'esprit vif. Vous ne seriez pas si négligente. Ce doit être sans doute un malentendu. Quel malentendu. Je pense qu'elle l'a fait exprès. Tout le monde sait que Jiang Yu est arrogante et despotique. Elle ne doit déjà plus, j'en ai peur, tenir compte de l'impératrice douairière. Doucement, c'est le banquet d'anniversaire de l'impératrice douairière. Cesse d'aboyer, tu vas briser l'étiquette. Vous? Veuillez regarder de plus près, votre majesté. L'œil de ce phénix, j'ai ordonné aux artisans d'y infuser de l'huile de santal pour rehausser sa couleur. La lumière se reflétant sur la pierre. Il suffit de placer cet objet sous la lumière du soleil pour qu'il brille d'un éclat resplendissant. Je sais que votre majesté vénère Bouddha. J'ai donc choisi le sens de purifier le cœur et laver les péchés, pour souhaiter à votre majesté bonheur et santé éternelle. L'impératrice, vous avez vraiment du cœur. C'est moi qui vous ai injustement accusé. Comment est-ce possible? J'avais pourtant donné l'ordre qu'on y touche. Ah là là, tout à l'heure, ma sœur Wanner n'arrêtait pas de parler de malédiction. C'était vraiment trop scandaleux. Si l'impératrice douairière n'était pas si clémente, elle m'aurait vraiment mal compris. Dans ce cas, il faudrait certainement appliquer les règles du palais. Vous, moi? Xie Wanner, tes paroles irréfléchies tout à l'heure, accusant publiquement l'impératrice, ont enfreint les règles du palais. Rétrogradée au rang de Jieyu, avec retenue de salaire pour 6 Votre mois, majesté apaise sa colère. Votre servante a parlé sans réfléchir. Elle n'avait vraiment aucune intention tu as irrespectueuse. intentionnellement semé la discorde. Tu sais très bien quelles étaient tes intentions. Si tu oses ajouter Non, un mot de votre plus, majesté. tu seras expulsé du palais. L'empereur arrive. Nous saluons votre majesté. C'est le banquet d'anniversaire de notre mère. Et vous, concubines, vous vous disputez en désordre. Votre Quelle majesté, tenue? c'est moi qui ai parlé sans réfléchir, provoquant la colère de l'impératrice douairière. Mais Wanner ne l'a pas fait exprès. Tu as toujours été franche. Quelle malveillance pour que les autres y prêtent attention, passe encore. Mais pourquoi notre mère se met-elle en colère pour une si petite affaire? Serait-ce exploitée par des personnes mal intentionnées? L'impératrice a toujours été intelligente. Comment pourrait-elle ignorer la portée d'une simple épingle à cheveux en or? Si c'était pas intentionnel, comment cette affaire Dans d'aujourd'hui la vie aurait-elle pu précédente, éclater? il était déjà comme ça. Dans son cœur, je suis une femme jalouse et méchante. Alors qu'elle, chez Wanner, est la vertueuse concubine que tout le monde admire. C'est vraiment ridicule. Finalement, tous les hommes sous le ciel se ressemblent, ils sont si superficiels. De quoi risques-tu? L'empereur a-t-il tort? Wanner a le cœur bon,
Elle ne cherche jamais querelle à personne, elle est attentionnée en toutes choses, c'est la vertueuse concubine respectée de tous dans le harem. Comment pourrait-elle être comparée à une personne arrogante et despotique comme toi? Jiang Yu, vous... Ah, votre servante a parlé sans réfléchir, provoquant la colère de votre majesté. Cela me donne vraiment majesté a le cœur serré pour ma sœur Wanner. Je ne tiendrai pas compte de l'affaire de tout à l'heure. Votre servante prend congé. Ce sale empereur, il défend les autres avec tant de zèle, il mord pour Shewanner tous les jours. Qu'il se transforme carrément en chien, pour garder sa précieuse chérie. Votre Majesté. Que se passe-t-il? Votre Majesté. Mon fils, Appelez le médecin impérial. mon fils. Votre Majesté, réveillez-vous, Votre Majesté. Quel est cet endroit maudit? Attends, ce n'est pas le corps de l'empereur. Où suis-je? Ce n'est pas mon corps. Comment est-ce possible? Tu t'es bien débrouillé tout à l'heure. Récompense. Comment suis-je arrivé dans le corps de cette bête? Jiang Yu, femme vénéneuse, c'est toi qui as fait ça. Sors-moi de là immédiatement. Aïe, heureusement que j'ai réagi vite, je me serais fait mal en tombant. Quelle insolence, femme! Qui t'autorise à me toucher? Votre Altesse, vous comptez vraiment le garder? Bien sûr, une petite créature si intelligente, on n'en trouve pas à l'appel. Tu traites qui de petite créature? Tu oses? On ne peut pas t'appeler petite créature éternellement, c'est trop impersonnel. Alors je vais t'appeler Richesse, d'accord? C'est tellement joyeux. Richesse. Taisez-vous. Qui traitez-vous de richesse? Osez-vous me donner un nom aussi vulgaire? Votre Altesse, il aboie soudain si fort, peut-être n'aime-t-il pas ce nom? Comment ça? Je trouve qu'il est ravi. Viens, Richesse. Cette Jiang Yu ose me traiter comme un chien. Viens ici. Pourquoi ne puis-je toujours pas contrôler pleinement ce corps? Maudite patte, arrêtez tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette sensation d'excitation, Jiang Yu, je te préviens, si tu oses encore m'agiter cette balle. Hé, arrête! Viens, ici. Allez, viens. Jiang Yu, je n'en peux plus. Je n'ai plus la force de courir. Bon. Elle m'a embrassé. Pas de langue. Ne allaite pas, c'est fini. Si ça continue, je vais vraiment devenir son chien. Ma sœur, je viens m'excuser auprès de toi. Wanner, c'est Wanner. Elle pourra sûrement me sauver. À propos d'hier, j'ai été trop impulsif dans mes paroles. Je viens présenter mes excuses. Wanner, c'est moi. Sauve-moi vite d'ici. Que c'est sale. Quel malheur. Wanner. Pardonne-moi, ma sœur, mais j'ai toujours eu peur de ces basses créatures depuis l'enfance. Comment Wanner peut-elle agir ainsi? Je me souviens qu'elle était douce et gentille, qu'elle adorait les animaux. Serait-ce parce que je l'ai effrayée? Si j'ai offensé ma sœur, je te présente mes excuses. Regarde bien, voilà ce que s'appelle présenter des excuses. Comment oses-tu gifler notre maîtresse? L'empereur ne te pardonnera Fugui est pas. un tribut des États vassaux. Priez pour qu'il n'ait rien. Sinon, à son réveil, l'empereur vous accusera de nuire aux relations diplomatiques. Cette arrogance, c'est bien la même impératrice noble méprisante qui ne supporte pas d'être lésée. Ma sœur a raison de me réprimander. Ta leçon est reçue. Jiang Yu, l'humiliation d'aujourd'hui, je te la rendrai au centuple. Xiao Yuan, appelle vite le médecin pour Fugui. Oui? Sois sage, Fugui. Après cette bouillie médicinale, tu n'auras plus mal. Allons! Noble dame, cette fille Wanner ne cesse de s'opposer à vous. Elle a semé la discorde entre vous et l'impératrice douairière, et maintenant, elle vient vous provoquer chez vous. La laisser s'en tirer comme ça, je ne peux pas l'accepter. Une
fois entrée dans la cité interdite, on est prise dans un océan sans fond. Les femmes du harem doivent se battre ou périr. Shiowaner n'est pas la première et ne sera pas la dernière. Quand vous serez devenue impératrice, plus personne n'osera vous maltraiter. L'empereur ne me nommera jamais impératrice. Si ce n'était pour contenir ta famille, les Jiang t'aurais-je toléré jusqu'à aujourd'hui? Mon père commande 1 million de soldats, ses mérites éclipsent le souverain. L'empereur s'en est pris derrière gentiment, il m'a prise comme concubine. Pour parler crûment, il m'a enfermée dans ses murs comme otage. Toutes ces faveurs et ces honneurs ne servent qu'à faire de moi une cible aux yeux de tous. Si un jour je commets une vraie faute, l'empereur pourra officiellement s'en prévaloir pour s'en prendre à la famille Jiang. Elle discerne si clairement mes pensées. Yang Yu, je t'ai sous-estimé par le passé. Tout à l'heure si arrogante et maintenant si douce et tendre. Jiang Yu, laquelle est la vraie toi? Ne bouge pas, sinon tu deviendras un petit chien boiteux, et tu ne pourras plus jouer avec les autres. À propos, noble dame, j'ai entendu dire que Sa Majesté est toujours inconsciente. Comment se fait-il que vous ne soyez pas inquiète du tout? S'il y avait un deuil national, tout l'Empire le saurait. Pourquoi m'inquiéterais-je? Yang Yu tue, quelle audace. Le trône d'impératrice est vacant, et l'empereur n'a pas d'héritier. S'il lui arrivait vraiment quelque chose, la cour et le harem seraient plongés dans un bain de sang, et aucun de nous n'y échapperait. Alors, faut-il écrire au duc pour lui demander de l'aide? Mon père garde la frontière. Je ne veux pas le distraire avec mes soucis. N'aie pas peur. D'après ma vie précédente. D'après les résultats de la dernière divination, l'empereur a encore une longue vie devant lui. Oh. Bien que ces paroles soient insolentes, chacune d'elles est sensée. Un pays ne peut rester sans souverain. Je dois retrouver mon corps au plus vite, même si je dois risquer ma vie pour essayer. Fugi. Ce ne sont que des blessures superficielles. Votre Altesse impériale ne doit surtout pas mouiller la plaie ces prochains jours. Cette petite bête, sans la protection de votre Altesse, elle aurait déjà perdu la vie. Laissez, ce n'était pas intentionnel. Elle s'est blessée pour sauver un chien. Est-ce bien la même impératrice cruelle que je connaissais? Que faites-vous? Vous voulez me donner un bain? Jiang Yu, vous... Altesse, pourquoi toujours vouloir tout faire seul? Laissez-moi vous aider. Aïe, doucement, doucement, c'est très douloureux. Cette blessure risque probablement de laisser une cicatrice. Je n'ai pas fait exprès. Dans ce palais, j'ai subi tant d'attaques, visibles et cachées. Cette petite blessure ne compte pour rien. Alors, notre petit Fugi, ne te fais pas de reproches. Autrefois aussi, tu ne montrais jamais de faiblesse devant moi. Mais à présent, je vois que tu n'es finalement qu'une jeune fille fragile. Ne regarde pas ce qui ne doit pas être vu. Ne regarde pas.
Petit Fugui, est-ce que je viens d'être très impressionnante, hein? Oui. Par décret de l'impératrice douairière, afin d'assurer la santé prospère de Sa Majesté, un autel de prière sera érigé demain dans le jardin impérial pour implorer la protection de l'empereur. Toutes les concubines impériales y assisteront. L'impératrice est spécialement chargée d'y amener le chien spirituel des contrées lointaines. Cette Jiang devient de plus en plus difficile à gérer. Doucement, petit prince, doucement. Vous m'avez fait une peur bleue, votre Altesse. S'il vous arrivait malheur, même mes 9 familles n'y suffiraient pas. Ce petit prince est le seul petit-fils de l'impératrice douairière. Elle le chérit énormément. J'ai entendu qu'une servante, pour avoir négligé le petit prince et l'avoir blessé, fut sévèrement punie par l'impératrice douairière. C'est vrai, on dit que l'impératrice, dans sa colère, a fait cette servante. C'est nul ici, va-t'en! Petit prince, je connais un jouet très amusant. La cérémonie de prière s'est parfaitement déroulée. L'empereur, fils du dragon, se réveillera certainement. Impératrice douairière, vous devez aussi prendre soin de votre cœur. Puisse le ciel voir la sincérité de cette vieille mère et guérir mon fils rapidement. La consort peut aussi s'asseoir. Impératrice douairière, votre servante souhaite se retirer, cette vieille mère. Et qu'il est très bien dressé. Mère, c'est votre fils. Ce Fugui est très intelligent. Le petit prince va certainement l'adorer. Le petit prince? En effet, Wanner s'entendait toujours très bien avec son oncle l'empereur. Maintenant que l'empereur, hélas, même Wanner est devenu morose, cette vieille mère pensait laisser Fugui jouer avec lui. Impératrice douairière, le palais compte de nombreuses bêtes divines dociles. Fugui a un caractère sauvage, il pourrait effrayer le petit prince. Avec lui. Il est vraiment aussi mignon que l'a dit la consort sage. Grand-mère impératrice, je veux que Fugui joue Bien, avec moi. comme le veut Wanner. Impératrice douairière. Consort gère son palais avec compétence. Fugui doit certainement être intelligent et connaître les règles. Ce n'est qu'un petit chien. Que pourrait-il bien arriver? Laissez-les faire. Noble consort. Jiang Yu, cette fois tu es mort. Fugui, tu n'aimes pas jouer avec moi? Me transformer en chien pour amuser mon neveu. C'est absurde d'être un empereur comme moi. Non, c'est de la fumée soporifique. Wanner! Wanner! N'aie pas peur, je vais chercher de l'aide tout de suite. Fugui, qu'est-ce qui t'arrive? Maudite, comment lui dire? Sauvons Wanner avant qu'il ne soit trop tard. Tu veux m'emmener quelque part? Impératrice douairière, Fugui peut être timide. Je vais aller voir avec le jeune prince. Impératrice douairière, allons-y aussi. Le jeune prince doit bien s'amuser. Bien, allons voir. Fugui, Fugui. Jeune prince, réveillez-vous. Jeune prince, que vous arrive-t-il? Jeune prince, réveillez-vous.
Jeune prince, réveillez-vous. Impératrice douairière, allons voir. Juaner, qu'est-ce qui lui arrive? Impératrice douairière, le jeune prince a été attaqué Quelle par un absurdité, chien méchant. misérable servante. Juaner, appelez le médecin impérial. Vite, vite. Que s'est-il passé? En passant par le pavillon latéral, j'ai vu le chien de l'impératrice s'enfuir. Je suis entré pour vérifier et j'ai trouvé le jeune Ce n'est prince. pas vrai. Wanner a été drogué. Qui veut lui faire du mal? Impératrice, quel beau chien vous avez élevé. Impératrice douairière, c'est impossible. Fuggy est toujours docile. Attendez le diagnostic du médecin avant de juger. Regardez, impératrice douairière, cette bête a griffé le jeune prince, qui s'est évanoui de peur. C'est bien cette bête. Impératrice, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Ce n'est pas moi, je ne l'ai pas fait. Vous voyez, mère l'impératrice, les pattes de Fuggy sont propres, sans la moindre trace de sang. Ces blessures ne viennent certainement pas de lui. Laissez parler son instinct sauvage et effrayer le petit prince jusqu'à Wanner, l'évanouissement. pourquoi inverses-tu le blanc et le noir? Impossible. Jiang Yu, tu es la seule à me croire. Serait-ce parce que toi aussi, tu es impliqué dans sa méchanceté, que tu te dépêches tant de le défendre? Chez Wanner, quand le petit prince se réveillera, la vérité éclatera. Pourquoi es-tu si pressé de me condamner? C'était donc vous. Pour piéger Jiang Yu, vous n'avez pas hésité à utiliser Wanner. Ma Wanner est donc ce genre de personne. Mère l'impératrice, le petit prince est si jeune. Mon cœur se brise qu'il ait été blessé par cette créature vile et sale. Vile créature sale. Shi Wanner, tu me déçois vraiment. Garde, combatte à mort cette bête. L'impératrice consort est confinée au palais Jawa à partir d'aujourd'hui. Nous en reparlerons après le réveil de Wanner. Mère l'impératrice, Fuggy a dû sentir quelque chose d'anormal. C'est pourquoi il m'a amené ici. Il voulait sauver le petit prince. Assez, je ne veux rien entendre. D'interposer, c'est désobéir à l'ordre impérial. Je suis prête à subir tous vos châtiments. Je ne demande que la sécurité de Es-tu Fuggy. folle? Ce n'est qu'un chien. Qu'importe qu'il ne soit qu'un chien, Fuggy est pur et bon. Il comprend même les sentiments mieux que certains humains. Je suis prête à subir tous les châtiments. Je ne demande que la sécurité de Fuggy. Jiang Yu, si je peux recouvrer la santé, je te traiterai bien. Qu'attendez-vous? Partez. Fuggy. Fuggy, n'aie pas peur. Qu'attendez-vous encore par ordre de la mère l'impératrice? Battez à mort cette bête. Êtes-vous sourd? Jiang Yu. Jiang Yu. Non, écarte-toi vite. Non. Jiang Yu. Votre Majesté, grâce au ciel, vous êtes enfin réveillé. Ces 3 jours m'ont terrifié, vieux serviteur que je suis. Majesté, vous venez de vous réveiller, où allez-vous? Sauvez l'impératrice. Impératrice consort, je te le dis pour la dernière fois, écarte-toi. Tu es obstiné et inflexible. Arrêtez. 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 Votre Majesté. Mon fils, tu es enfin réveillé. Sais-tu que ces jours où tu étais dans le coma, tu as terrifié ta mère? Désolé d'avoir inquiété l'impératrice douairière.
Les dieux nous protègent. Le plus important est que tu ailles bien. Mais je me demande quand Toiner se réveillera. Votre Majesté, vous ignorez peu être que pendant votre coma, le prince, je sais. Je sais. Où est le médecin impérial? Votre serviteur est là. Examinez Juaner vite. Oui. L'empereur est si en colère. Il semble que Jiang Yu soit condamné cette fois. Votre Majesté, tout est la faute de cette bête. La sœur concubine impériale ne voulait pas non plus intentionnellement nuire au prince. Voici la personne la plus injuste. Lui expliquer, c'est comme parler à un mur. Laissez tomber. Votre Majesté peut me punir comme elle l'entend. Mais Fugi est innocent. Je vous en prie. Tu as souffert. Lève-toi. Par ordre impérial, Fugi est désormais nommé saint favori de la Grande Joue, autorisé à entrer et sortir du palais impérial, régira les 6 palais. Personne ne doit désobéir. L'empereur est-il fou? Comment peut-il lui confier l'autorité sur les 6 palais? Mon fils, qu'est-ce que cela signifie? La concubine impériale a laissé son chien attaquer. Juaner est dans le coma à cause de cette bête. Au lieu de la punir, tu la récompenses. C'est ainsi Je sais que tu agis parfaitement en qui a ton tort et qui a raison. Aïe, tout ce que je t'ai manqué, je te le compenserai intégralement. Absurdité. Je vois que tu n'as toujours pas l'esprit clair. Votre Majesté, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est bien Fugi qui a blessé le prince, même si ma sœur ne l'a pas fait exprès. Vraiment? L'empereur chien a toujours favorisé la concubine vertueuse, n'osant jamais lui dire un mot dur. Que se passe-t-il aujourd'hui? Mère, croyez votre fils, croyez le Fils du ciel. Juaner est le seul descendant laissé par ta sœur aînée. S'il lui arrive quelque chose, je me demande comment toi, le Fils du ciel, pourra affronter son âme dans l'au-delà. Médecin, Juaner a-t-il été exposé à un encens soporifique? Comme votre Majesté l'a dit, le jeune prince a été plongé dans le coma par un encens soporifique. Un encens soporifique, qu'est-ce que cela signifie? Mais même sous l'effet d'un encens, ces blessures, elles, sont bien réelles. Mon pauvre petit prince a été terrifié par cette sale bête. C'est vraiment triste. Fugi est l'ami de Yuan Bao, noble consorcier. Pourquoi dites-vous que Fugi est une bête? Juaner, dis à ta grand-mère impériale, est-ce Fugi qui a blessé ta main? Juaner ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais mon évanouissement n'a rien à voir avec Fugi. En plein palais impérial, un voleur a pu endormir mon petit-fils aussi facilement. Qu'on mène l'enquête, qu'on trouve cette personne, je la punirai sévèrement. Il faut en effet éclaircir cette affaire. Si Juaner, il est temps de régler nos comptes. Maintenant que la vérité est établie et que la noble consort a été injustement accusée, Mère impériale, trouvez-vous que ma décision soit appropriée? C'est moi qui ai été stupide et t'ai mal jugé. Je laisse tout à la décision de l'empereur. Tu as subi une injustice, désormais je te protégerai. Noble consort j'y ai pour avoir offensé et calomnié une supérieure. À partir d'aujourd'hui, toutes ces faveurs et ces honneurs n'ont fait que faire de moi une cible aux yeux de tous. Si un jour je connais une vraie faute, l'empereur pourra ouvertement s'en servir comme prétexte pour s'en prendre à la famille Jiang. Non, le fait que je sois devenu Fugi est trop absurde, on ne peut pas le révéler et pour l'instant nous n'avons pas de preuves tangibles. Si la punition est trop sévère, Jiang Yu attisera encore plus de jalousie dans le harem. Noble consort Xie, 3 mois de confinement pour réfléchir à votre conduite. Votre servante obéit. À quoi est-ce que je m'attendais? J'aurais dû deviner une punition aussi insignifiante, c'est juste pour faire taire les ragots du harem. Ce foutu empereur, il tient vraiment à sa précieuse noble consorcière. Je vais te raccompagner à ton palais. Votre servante, nous importunez votre majesté. Jiang Yu. Pour beaucoup de choses dans le passé, c'est moi qui ai eu tort envers toi. Empereur. Pourquoi
vient-il au palais Zaoua? Serait-ce un secret pour venger Xiaoner? Inutile de vous lever, je passais juste par hasard devant le palais Jaoua. Vous n'étiez pas en train de monter la garde ici? Allez, Fugi, attrape. À l'avenir, moins de balles pour l'exciter. Pourquoi? Fugi adore la poursuivre pour jouer. Il n'aime pas ça. Tu ne sais pas à quel point c'est fatigant de courir après une balle. Tous mes membres me font mal. De quoi parle l'empereur? Je veux dire que Fugi est encore jeune. Ses membres ne sont pas tout à fait adaptés aux exercices intenses. J'ai montré trop d'attachement à Fugi auparavant. Je crains qu'un jour, dans sa colère, il ne s'en prenne à lui. Ce n'est qu'un chien, Votre Majesté. Pourquoi y attacher de l'importance? Noble consort, tu n'aimes donc pas Fugi? Ce n'est qu'un passe-temps, on ne peut pas vraiment parler d'aimer ou non. Comparé aux joyaux que j'ai vus par le passé, il ne vaut même pas la peine d'en parler. Votre Majesté me l'a offert, alors je le chouchoute, c'est tout. Si je n'avais pas été Fugi pendant quelques jours, j'aurais vraiment cru à cette histoire. Pourquoi Votre Majesté me regardait-elle soudain ainsi? Rien. Je me demandais simplement combien de temps encore ton attitude arrogante allait durer. Il est tard, repose-toi bien. Fugi, viens. Tout à l'heure, c'était pour tromper l'empereur. Ne crois pas ce que tu as entendu, mon petit. Je t'aime plus que tout. La noble consort semble différente de tout à l'heure? Non, c'est sa vraie nature. Porte cette lettre au cabinet impérial. Après l'avoir lue, l'empereur aura pitié et lèvera ma mise à l'écart. Mais l'empereur a tellement changé cette fois. Je crains que votre Altesse ne tombe en disgrâce. Serais-tu assez stupide pour croire que l'empereur tomberait soudain amoureux de Jiang Yu et me délaisserait? Les calomnies passées contre Jiang Yu, elle ne pourra jamais s'en laver. L'empereur ne pourra jamais savoir à quel point elle est innocente. Mais l'empereur ne vous a jamais puni par une mise à l'écart. Ce n'est qu'une mise en scène pour la maison du duc. Il suffit que je fasse signe, et l'empereur restera pour toujours à mes côtés. Votre Majesté, une servante du palais de la Rosée matinale, dit que la vertueuse consort souffre de palpitations et supplie Votre Majesté de lui rendre visite. Voici une lettre de supplique écrite par la vertueuse consort. Si elle est malade, qu'elle appelle le médecin impérial. Je ne suis pas Votre médecin. Majesté, voici des pâtisseries préparées de la main de la bienveillante consort. C'est tout ce qui a été envoyé au cabinet impérial? Il y a aussi un sachet parfumé accroché dans vos appartements, brodé de la main de la noble concubine Jia. Toutes les autres concubines font tout pour me plaire, mais toi, Jiang Yu, tu ne t'intéresses même pas à moi. Où Votre Majesté souhaite-t-elle passer la nuit? Palais Pixia, palais de la Rosée matinale, palais Linlang? Palais Zaoua. Avant ma métamorphose en Fugi, je ne t'avais jamais vu aussi enjoué. T'ai-je fait une erreur en te prenant dans mon harem et en t'impliquant dans la lutte de pouvoir entre moi et la famille Jiang? Hé, Fugi! Votre humble concubine salue le roi. Tu souriais si joyeusement à Fugi tout à l'heure, mais en me voyant, tu n'as même pas un sourire. Serait-il possible que, dans ton cœur, je sois inférieur à un chien? Votre Majesté plaisante. Comment cela serait-il possible? Bien sûr que c'est impossible. Oserais-tu être aussi adorable que mon Je Fugi? préfère être toi-même devant un chien plutôt que de me dire un seul mot de vérité. Que désire faire Votre Majesté?
Je suis l'empereur. Tu es une concubine impériale. À ton avis, que désire faire l'empereur? Dans ma vie précédente, il venait rarement au palais Jawa. Depuis ma renaissance il y a quelques dizaines de jours, il n'a même jamais passé la nuit. Pourquoi soudainement exige-t-il que je partage sa couche? Ah, votre majesté, votre humble concubine a entendu dire que la concubine Yang est malade. Vous chérissez tant cette cousine? Peut-être devriez-vous. Tu me chasses? Votre humble concubine n'oserait pas. Aïe, aïe, aïe. Soudain, j'ai une terrible douleur à la poitrine. Vite, qu'on appelle le médecin. Je vais te soigner. Si seulement cet empereur canin pouvait être aussi obéissant que Fugi. Encore. Votre Majesté. À ce moment crucial, comment se fait-il qu'il se transforme à nouveau en chien? L'empereur souffre d'une maladie étrange et tous ces médecins incompétents de l'hôpital impérial sont désemparés. Par décret impérial de l'impératrice douairière, nous lançons un appel à tous les médecins renommés de l'Empire. Celui qui guérira l'empereur recevra 100 lingots d'or et le titre de marquis avec 10 000 du ciel est une affaire d'état majeur. Il serait préférable de ne pas laisser cette nouvelle filtrée hors du palais. Je vous informe, impératrice douairière, que les émissaires des Huns arrivent bientôt à la cour. Le pays des Huns est en effervescence depuis un moment. S'ils découvraient que l'empereur, l'Empire, pourrait être plongé dans l'instabilité. Mais que pouvons-nous faire alors? Impératrice douairière, votre humble concubine ose proposer une idée, mais je ne sais si je dois la formuler. Dépêche-toi de parler. Votre humble concubine a entendu parler d'un masque en peau humaine qui peut reproduire une ressemblance à 8 dizaines. Pour parer à toute éventualité, nous pourrions préparer un sosie pour Sa Majesté, afin de résoudre cette urgence brûlante. Quelle audace! Le pouvoir impérial n'est pas un jeu d'enfant. Impératrice douairière, je n'ai aucun égoïsme, mais un pays ne peut rester sans souverain. Si la nouvelle que l'empereur est dans le coma s'ébruite, la cour impériale sombrera dans le chaos. De plus, le père de la concubine impériale, le duc Jiang, contrôle 1 million de soldats à la frontière. S'il nourrissait des intentions rebelles, que ferions-nous? Ce que tu dis n'est pas dénué de raison, mais quant au choix du sosie. Notre famille Xié, profondément reconnaissante des grâces impériales, est prête à partager les soucis de l'empereur et de l'impératrice douairière. Ce humble sujet accomplira sa mission pour l'impératrice et votre Altesse. Le grand précepteur Xie est un proche de mon fils et vient du corps des fonctionnaires civils. Il ne s'appuiera pas sur des trous pour se rendre puissant comme le feraient les généraux. Xie Waner. Faisons-lui confiance une fois de plus. Si la moindre rumeur concernant cette affaire fuit, prenez garde à vos têtes. Votre humble servante respecte le décret de l'impératrice douairière. Je me demande comment se porte l'empereur en ce moment. On dirait que tu as encore de l'affection pour nous. S'il arrivait vraiment quelque chose, cette énorme faute retomberait encore sur ma tête. Ne t'inquiètes-tu vraiment pas du tout pour nous, ta main gratte? Fugi, je sais que tu t'inquiètes aussi pour moi. N'aie pas peur, je te protégerai toujours. Tu es notre femme. Quoi qu'il arrive, nous te protégerons. Altesse, d'après l'eunuque en chef Wang, Sa Majesté n'a rien de grave et a repris conscience, mais... Mais quoi? Il paraît que la première chose qu'ait faite Sa Majesté à son réveil a été de lever l'assignation à résidence de la concubine vertueuse. Maintenant, elle est déjà au palais de la rosée matinale. Nous ne l'avons pas fait. Qu'y a-t-il d'étonnant à cela? La concubine vertueuse a toujours été la préférée de Sa Majesté. L'assignation à résidence n'était qu'une façade. Nous allons voir qui ose ainsi usurper notre identité. Une fois débarrassé de la robe impériale, tu n'as plus du tout la prestance d'un empereur. Votre humble serviteur est issu d'une famille modeste. Je dois remercier le grand précepteur et votre Altesse de m'avoir élevé, sans quoi, comment aurais-je eu l'honneur de porter la robe impériale et de résider dans le palais? C'est très bien que tu en aies conscience.
Tu devras obéir à mes ordres jusqu'au réveil de l'empereur. Oui, Votre Altesse. Avec 3000 beautés dans le harem, je crains de pouvoir tromper les ministres, mais pas le regard des concubines impériales. À ce sujet, tu n'as pas à t'inquiéter. L'empereur, accaparé par les affaires de l'État, ne vient que rarement au harem. La concubine Liang est la nièce de l'impératrice douairière. C'est donc de son côté que cela se gère. La concubine Jia est une idiote détestable qui ne remarquera rien. En revanche, Jiang Yu pose quelques problèmes. Alors, Je dois absolument voir quel monstre se cache dans le palais de la pureté céleste. Fugi, comment se fait-il que tu sois sorti? Ayu, je veux aller au palais de la pureté céleste. Tu regardes toujours vers la petite cuisine, tu as faim? Viens, je t'emmène manger de la bouillie de viande. Ayu s'est endormi. Cette fois, personne ne pourra m'empêcher d'aller au palais de la pureté céleste. Malchance, je tombe sur Wanner. Petit Fugi, tu es vraiment un animal spirituel. Comment savais-tu que j'allais venir jouer avec toi? Moi, l'empereur, je vais enfin voir le vrai visage de ce monstre. Enfin, je peux voir le vrai visage de ce monstre. oh là là, mais c'est Fugi, le chien de la concubine impériale. Dégage. Comment es-tu arrivé ici? Je vais te ramener tout de suite. Qu'un d'esclave, lâche-moi tout de suite. Pas de quoi, vous êtes un animal spirituel maintenant. Fugi, viens. Je t'avais interdit de jouer à la balle avec le chien. Pourquoi n'écoutes-tu jamais ce que je dis? Que cela ne se reproduise plus. Goûte. Je ne veux pas. Ta petite bouche est aussi difficile que celle de la personne du palais Shengtian? Noble concubine, Sa Majesté vous invite à admirer les fleurs dans le jardin impérial. Ces activités de loisirs, n'est-ce pas toujours la vertueuse concubine qui accompagne Sa Majesté? J'ai entendu le Nukuang dire que la vertueuse concubine y sera aussi. Bon, encore une comédie à jouer. Allons, petit Fugi, allons voir quelle grande pièce ces deux-là vont nous jouer. Votre Majesté, regardez ces fleurs comme elles sont belles. Aucune fleur, aussi belle soit-elle, n'égale la moitié de la beauté de ma concubine. Il fait déjà assez chaud pour être pénible, et en plus je dois vous voir tous les deux si amoureux. Donc, Parfait, je vais voir qui ose se faire passer pour moi. la concubine impériale Jiang salue votre majesté. Que l'empereur vive 10 000 ans, 10 000 fois 10 000 ans. Comment est-ce possible? Il est identique à moi. Relève la tête. Ce visage, il n'est pas étonnant qu'à 16 ans, elle ait déjà éclipsé toutes les beautés de la capitale. Avec une telle déesse à ses côtés, l'empereur mène une vie bien trop agréable. Votre Majesté, dites à notre sœur, l'impératrice douairière, de se lever. Impératrice douairière, levez-vous, je vous en prie. Je me souviens que vous êtes entrée au palais il y a déjà 3 ans. 3 ans ont passé en un clin d'œil, mais mon affection pour vous est plus forte que jamais. Tu crois que je vais encore courir après ta sincérité, comme dans ma vie précédente? Tu rigoles? Pour l'instant, je te cajole. L'important, c'est de vivre en paix dans le harem. Mon amour pour votre majesté est comme le soleil dans le ciel, éternel et immuable. Monstre qui ose usurper mon identité, ne touche pas à Ayu. Votre Majesté.
Que votre majesté nous pardonne. La chaleur de ce temps peut être rendue fugue un peu agitée. Jiang Yu, lâchez son chien sur le corps sacré de l'empereur. Garde, traînez cette misérable au bureau des châtiments. Qu'elle soit sévèrement punie. Quelle insolence! Je suis l'impératrice douairière qui gère les 6 palais. Je ne suis pas à la merci d'une simple concubine vertueuse comme toi. Ce caractère arrogant, associé à ce visage, la rend encore plus attirante. Votre majesté, dites quelque chose. Ce n'est rien. Comment pourrais-je en vouloir à une petite belle? L'impératrice douairière peut la ramener au palais Zhaohua et lui donner une bonne leçon. Oui, je prends congé de votre majesté. Qui es-tu pour oser désobéir à mes ordres? Je n'oserai pas, Votre Altesse. Je crains seulement qu'une punition sévère de la concubine impériale Jiang, si le vieux duc l'apprend, ne provoque des troubles à la... et n'apporte des ennuis inutiles à Votre Vraiment? Altesse. À mon avis, cette salope t'a ensorcelé l'esprit. N'est-ce pas? Pour tester si elle pourrait découvrir que je suis un faux empereur, que Votre Altesse a convoqué la concubine impériale, mais je pense qu'un tel test ne dissipera pas tous les deux. As-tu alors une méthode infaillible? Pourquoi ne pas la faire passer la nuit avec l'empereur? Tu n'es qu'un palefrenier de bas étage. Porter la robe du dragon ne te suffit pas. Tu veux aussi coucher avec les concubines? Tu crois vraiment que ce palais est à toi? C'est vrai, tu es un faux empereur. Si le véritable empereur se réveille et apprend que Jiang Yu a eu des relations avec un palefrenier, même si elle ne meurt pas, elle y laissera sa peau. Votre Altesse est géniale. Fugi, pourquoi es-tu si agité aujourd'hui? Si Shi Waner n'avait pas été là et que l'empereur n'avait pas été de bonne humeur, tu aurais perdu la vie? Ayu, ce n'est pas du tout moi, c'est un imposteur. Fugi n'est pas dans son état normal aujourd'hui. Emmenez-le d'abord et attachez-le avec une corde pour qu'il ne blesse personne. Oui. Votre serviteur salue Votre Altesse. Toutes mes félicitations. De quoi s'agit-il? L'empereur a convoqué Votre Altesse pour passer la nuit avec lui ce soir et m'a spécialement ordonné d'apporter la nouvelle robe aquatique confectionnée par le Bureau des Affaires intérieures. Aïe, tu ne peux pas aller passer la nuit avec lui. Je dois absolument aller le tuer. Puisque votre Altesse ne souhaite pas y aller, je pourrais informer l'empereur que vous ne vous sentez pas bien. On apprend tous les arts pour les vendre à la famille impériale. Si on refuse aujourd'hui, on ne pourra pas refuser tous les jours à venir. Laisse tomber, allons-y. Aïe. Aïe. Aïe, reviens vite. Aïe. Ayu, reviens vite. Ayu, ce n'est pas moi. Reviens vite. Aïe. Votre Majesté. Votre humble concubine salue Votre Majesté. Lève-toi, ma chère. Est-ce qu'il est en train de me draguer? La nuit est fraîche et la rose est lourde. Si ma noble concubine s'habille ici légèrement et attrape froid, cela me fendrait le cœur. Mon cœur était si préoccupé par Votre Majesté que je suis venu en hâte au palais Shentian sans même prendre le temps d'enfiler ma cape. Puisque ma chère concubine pense tant à moi, comment devrais-je te récompenser? Et si Votre Majesté m'offrait une de ces calligraphies? Votre Majesté, acceptez, je vous en prie. D'accord? D'accord.
Quel mot devrais-je écrire? Et si votre majesté m'offrait ces mots? Prospérité au palais Jaoua? La concubine vertueuse m'a spécialement entraîné à imiter l'écriture de l'empereur. Même le véritable empereur n'y verrait que du feu. Ma chère concubine, cette calligraphie te plaît-elle? Oui, je l'adore. Ton attitude en ce moment, ma chère concubine, me plaît beaucoup. Ma concubine, que fais-tu? Lève-toi vite. Votre humble servante est morte de honte, je n'ose paraître devant votre majesté, je ne me lèverai pas. Mes règles sont arrivées soudainement, je crains de souiller les yeux de votre majesté. Je ne pourrai probablement pas servir cette nuit. Je supplie votre majesté de me pardonner. Qu'importe, j'ordonne à Wang Luhai de t'apporter des vêtements propres, puis je te ferai raccompagner au palais Jaoua. Je remercie votre majesté. Votre humble servante prend congé. Noble dame, une fois entrée au palais Shanqian, Fugi, comme fou, a tenté à plusieurs reprises d'y pénétrer. Après l'avoir ramené, j'ai remarqué qu'il avait déjà craché du sang de la gorge. Fugi, a-t-on fait venir le médecin impérial? Le médecin impérial a prescrit une ordonnance, je viens de lui donner la décoction préparée. Fugi, sois sage. Je vais tuer ce bâtard de chien. Femme stupide, idiote. Tu n'as pas remarqué que c'était pas moi? Je vais écarteler ce faux empereur, le tailler en pièces. Des larmes? C'est la première fois que je verse des larmes pour une femme. Noble dame, l'empereur ne vous a-t-il pas convoqué pour cette nuit? Est-ce que la vertueuse concubine vous a supplanté? Mes règles sont arrivées, et puis, je n'ai aucune envie de servir un faux empereur. Ah, Ayu a donc découvert que ce n'était pas moi. Votre Altesse, vous voulez dire que l'empereur actuel au palais Shanqian est un imposteur? Exactement. Mais il ressemble pourtant trait pour trait à l'empereur. L'écriture de l'empereur est nette et vigoureuse, sa cursive rapide. Or, cette calligraphie a été écrite par celui qui se trouve actuellement au palais Chengqian. En apparence, rien ne semble anormal, mais entre les lignes, on ne ressent plus l'aura d'un souverain. Si même Jiang Yu l'a vu, comment le harem et l'impératrice douairière l'auraient-ils manqué? C'est un complot! Un faux empereur qui ose nourrir des intentions malveillantes envers ma concubine impériale. Dès que je retrouverai mon véritable corps, je le mettrai en pièces. Mais, et si l'empereur avait simplement changé son style d'écriture? Le style d'écriture d'une personne peut changer, mais pas le regard. Auparavant, l'empereur ne m'appelait que concubine impériale, et son regard était empli d'indifférence. Alors que celui-ci m'appelle « ma chère concubine à tout bout de champ ». Son regard est plein de désir. Ce n'est absolument pas l'empereur. Autrefois, aveuglée, je l'ai mal comprise, elle a subi mépris, froideur, et je lui ai brisé le cœur. Votre Altesse, heureusement que vos règles sont arrivées, sinon les conséquences auraient été désastreuses. Ce n'est pas de la chance. J'ai pris une pilule avant d'y aller pour provoquer mes règles à l'avance. Le palais impérial va probablement connaître des jours sombres. L'empereur s'est-il réveillé? On ne sait pas quand l'empereur se réveillera, et tu n'es même pas capable de régler une affaire aussi simple. Votre serviteur n'avait pas prévu que ces règles arriveraient. Votre Altesse, les 5 heures sont écoulées. Votre serviteur doit aller changer son masque en peau. Dégage.
Votre Majesté, soyez tranquille. Votre humble concubine fera en sorte d'éliminer cette traînée de Jiang Yu avant votre réveil. À ce moment-là, toute la faveur dont elle jouit reviendra à votre servante. Tout reviendra à votre servante. Je ne peux plus rester les bras croisés. Et si cet imposteur convoquait à nouveau Ayu pour la nuit? Aujourd'hui, il ose s'en prendre à ma femme. Demain, il osera s'attaquer à mon empire. Comment ai-je fait la dernière fois pour réintégrer mon propre corps? Jiang Yu, non, écarte-toi, non, vite écarte-toi. C'est le sang d'Ayu. Ah, plus fort, oui, c'est là. C'est tellement agréable. Si votre Altesse est satisfaite, je reviendrai chaque jour. J'adore. Ah, Jiang Yu, pas étonnant que tu sois si froide avec moi. C'est parce que toi et ta servante, vous avez déjà... Oui, c'est parfait. En fait, c'était un massage. Fuggy, je ne t'ai pas vu de la journée, où étais-tu parti jouer? Viens, tu dois mourir de faim après une journée de jeu. Ayu, pour la grande joue, je dois d'abord te faire souffrir un peu. La saucisse est bonne? Ah, avec le zéro complicité entre Ayu et moi, quand vais-je pouvoir réintégrer mon vrai corps? Ayu, je suis désolé. Qu'il fait froid. Votre Majesté ne peut s'y résoudre. Vous autres, encerclez cet endroit pour moi. Pas une mouche ne doit passer. Xuaner, qu'est-ce que tu comptes faire en venant au palais Aoua avec tes hommes? J'ai perdu une épingle à cheveux en or offerte par l'empereur. Je viens la chercher au palais Aoua. Ma sœur ne va pas se fâcher, j'espère? Fouiller mon palais Aoua? Tu n'en es pas digne. Jiang Yu, je fouille le palais sur ordre impérial. Oserais-tu désobéir à l'édit? Avant, tu me dominais, salope. Maintenant que le faux empereur est sous mon contrôle, je vais te régler ton compte. Où est l'édit impérial? Un ordre oral, c'est un ordre oral de Sa Majesté. Alors que l'empereur vienne me le dire en personne. Fouiller le palais sans édit, tu rêves? Toi? Qu'est-ce que vous attendez? Fouillez, et vite. À vos ordres. Je voudrais voir qui ose. Vous osez désobéir à mes ordres? Noble consort, après tout, vous êtes de rang consort, alors que l'impératrice noble consort est... Quelle insolence! Aïe! C'est toi qui es vraiment insolente. Tu oses me frapper? Ah! Tu n'es qu'une concubine. Tu t'en prends à ta supérieure. Pourquoi n'aurais-je pas le droit de te frapper? Toi, Jiang Yu, tu vas le regretter. Quand je deviendrai impératrice, on verra si toi, l'impératrice douairière, tu pourras encore faire la fière. Allons-y. Petite bête intelligente, tu sais aussi que je viens d'avoir des ennuis. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Après toutes ces années de critiques dans le palais, même la plus sotte aurait appris à se protéger. Combien de souffrances et d'humiliations as-tu enduré loin de mes yeux? J'ai l'impression que ton regard me dit quelque chose. Pourquoi est-ce que je pense soudain à cet empereur bon à rien? J'avais envoyé un message à mon père concernant le faux empereur. Je me demande où en sont ces investigations. C'est inquiétant. Il semble que je doive tout découvrir par moi-même. Je veux être intronisée impératrice, et maintenant? Mais l'impératrice douairière et l'eunuque Wang savent que je suis un Espèce imposteur, je d'incapable. ne décide de rien.
Je suis incapable, toi aussi. Tu n'arrives pas à rivaliser avec l'impératrice douairière, alors tu t'en prends à moi. Tu oses me parler ainsi? N'oublie pas que tu n'es qu'un chien dressé par mon père. Sans moi, porterais-tu la robe impériale? Calmez-vous, Votre Altesse. L'impératrice douairière est gravement malade. Si elle meurt et que vous faites discrètement disparaître l'empereur, l'Empire des Joues ne sera-t-il pas à nous? Comment osais-tu? Votre Altesse, votre père, le grand précepteur Chier, m'a ordonné de tout faire pour vous aider à monter sur le trône d'impératrice. Au moment décisif, même une rébellion est envisageable. C'est mon père. Usurper le trône. Vous avez vraiment un cul le monstre. Ce n'est qu'une bête, elle ne parle pas. Tu es là. Un chien ne parle pas, de quoi as-tu peur? De plus, c'est tout de même le chien de l'impératrice. Je ne peux pas toucher à cette salope, mais je ne pourrais pas tuer une simple bête. Rien qu'à imaginer le chagrin de cette garce en voyant le cadavre, je suis ravi. Allons-y. Quelqu'un, saisissez-le pour moi. Pas étonnant que ce soit le chien de Jiang Yu. Il a l'air encore plus détestable que les autres bêtes. Shewaner, que comptes-tu faire? Je te préviens, moi, l'empereur. Fugi. 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 Votre Altesse, Fugi doit être en train de jouer quelque part. Il se fait tard. Cherchons-le séparément pour le retrouver au plus vite. Oui. Fugi. Are you? Tu me chasses, mon empereur? Votre servante n'oserait, votre majesté. Pourquoi me regardez-vous soudain ainsi? Je t'ai fait du tort dans cette vie. S'il y a une prochaine, je t'aimerai comme il faut. Fugi, tu vas t'en sortir, je t'assure. Je suis redevenu moi-même. Prêtre et rebelle. Je vais vous faire comprendre ce que signifie la colère du Fils du Ciel. Des millions de cadavres. Votre Altesse, j'ai pratiqué l'acupuncture et prescrit des remèdes à Sa Majesté. Sa vie est hors de danger. Docteur impérial, puis-je vous demander ce qui a causé les blessures de Fugi? À mon avis, elles ont été infligées par de lourds bâtons. Merci, docteur. De lourds bâtons? Leur cœur est si venimeux. Votre Altesse a raison. Personne d'autre n'aurait cette audace. Seules les concubines Liang et Xian osent agir ainsi. Ceci contient les preuves de leur méfait réciproque. Fais-leur fuiter l'information, qu'elles se déchirent comme des chiens et n'aient plus de repos. Je comprends. Qui va là? C'est moi, l'empereur. Je t'ai fait mal? Votre Majesté, êtes-vous le véritable empereur ou... C'est bien moi, l'empereur de la Grande Joue, Lingye. Comment va Fugi?
Il est gravement blessé, mais il est toujours en vie. Je ferai payer ceux qui ont fait du mal à Fugi. Votre Majesté, comment savez-vous pour Fugi? Comment je le sais n'est pas important. Ce qui compte, c'est que le palais est plein de dangers. Que personne ne sache que je suis réveillé. Ayu, en ce moment, je ne fais confiance qu'à toi. Votre servante gardera le secret et ne mettra pas votre Majesté en danger. Tu te soucies de moi? Pendant mon absence, as-tu pensé à moi? Je vais aider votre Majesté à préparer un logement. Réponds-moi. Votre servante a vraiment tant manqué à votre Majesté. En votre absence, j'étais folle d'inquiétude. Pour chaque mensonge que tu dis, je t'embrasserai une fois. Comment sait-il que Fugi est blessé? J'ai découvert le faux empereur, et aussi, je viens de mentir. Je pensais ne plus jamais te revoir, Ayu. Je suis désolé. Est-ce vraiment Lingye? Ce ne serait pas le faux empereur qui me teste? Votre Majesté, vous devez me rendre justice. La vertueuse concubine m'a maintes fois manqué de respect et m'a défié. J'espère que votre Majesté la punira sévèrement pour faire respecter les règles du palais. Si c'était le vrai empereur, il se mettrait en colère pour Siwaner et me réprimanderait. 3, 2, 1. Ce maudit empereur va vraiment trop loin. Il a osé lever la main. Nous, l'empereur, te rendrons justice. Tu es bien un faux empereur. Ma famille Jiang a toujours été loyale. Bien que je sois une femme, je ne m'allierai jamais avec un loup sauvage comme toi. C'est vraiment moi, Ayu. Je sais tout ce qui s'est passé. Je t'ai mal comprise. Je te rendrai justice, c'est certain. Votre Majesté. Une affaire aussi grave qu'usurper le trône ne peut être l'œuvre de Jiwaner et du faux empereur seul. Tant que tous les rebelles ne sont pas démasqués, je ne dois pas me montrer. Ayu, pendant cette période, beaucoup de choses vont devoir te retomber sur les épaules. Votre humble concubine est prête à aider votre Majesté à éliminer les rebelles et à rendre la paix à l'Empire. Il a disparu. L'empereur doit être au courant de notre plan. Il va nous tuer. Que faire? Nous sommes encore là, sains et saufs. Il ne doit pas s'être réveillé. Peut être que quelqu'un l'a simplement volé. Mais ce n'est pas une solution. Autant aller jusqu'au bout. Va immédiatement trouver l'impératrice douairière. Fais semblant d'être l'empereur qui vient de se réveiller et gagne sa confiance. Ainsi, même si Lingye apparaît, il ne sera qu'un faux empereur rebelle et usurpateur. Notre noble concubine est vraiment d'une intelligence remarquable. Non, devrions-nous dire, notre future impératrice. Mère, je salue l'impératrice douairière. Mon fils, tu es enfin réveillé. votre fils a été frappé d'une soudaine maladie. Vous avez dû vous inquiéter, mère. Je vais bien, du moment que mon fils est sain et sauf. À propos, et ce faux empereur, il ne faut pas que quiconque au palais découvre l'affaire des deux empereurs. Ah, votre humble concubine l'a déjà fait quitter discrètement le palais. Mon père s'en occupera. Soyez rassurés, votre majesté. Bien. Mère, pendant les jours où votre fils était inconscient, la concubine vertueuse s'est épuisée jour et nuit. Le trône impérial étant vacant, votre fils a l'intention de la nommer impératrice. Que pensez-vous de cela, mère? Nous trouvons la concubine vertueuse tout à fait convenable. Votre humble concubine remercie l'empereur et l'impératrice douairière.
convienne. Par décret impérial, la concubine vertueuse est nommée impératrice. La cérémonie de couronnement aura lieu sous peu. Quoi? Nommer l'impératrice Xian comme On reine? dit qu'après avoir vu l'impératrice douairière au palais Sini, Sa Majesté a publié ce décret impérial. Le palais Zaolu est déjà en effervescence, déjà. Si vite? Tu peux te retirer. Votre Majesté, que devons-nous faire? Ayo, tu dois m'aider. Votre humble concubine salue votre Majesté. Ma chère concubine est arrivée, viens t'asseoir près de moi. L'anniversaire de votre Majesté approche. Je pensais que, puisque votre Majesté est si héroïque et sage, pourquoi ne pas imiter les souverains des dynasties passées et effectuer le sacrifice du Feng Shan en montagne cette année? Idée. Ma chère concubine souhaite-t-elle m'accompagner? Bien que la cérémonie de couronnement n'ait pas encore eu lieu, pour un tel événement, il serait plus approprié que la future mère de la nation accompagne l'empereur. Comment oserais-je, humble concubine, prétendre à cet honneur? Va au palais Jaolu et transmets mon ordre verbal. Dans 3 jours, l'impératrice Xian est commandée de m'accompagner hors du palais pour le sacrifice du Shan aux montagnes. En jugé par le temps, ta santé doit être rétablie, ma chère concubine. Votre Majesté, votre humble concubine a attrapé un léger rhume avant-hier. Je crains que... Je suis le fils du ciel. Qu'est-ce qu'un petit rhume? Si ta misérable vie n'était pas encore utile, je t'aurais déjà fracassé le crâne. Votre Majesté... Votre Majesté, c'est terrible. Chien d'esclave, que se passe-t-il? Les nobles concubines Xian et Liang se battent. Ah, votre Majesté, ces 2 dames sont toutes 2 concubines impériales. Se battre ainsi en public porte gravement atteinte à la dignité de la famille impériale. Vous devriez aller y jeter un coup d'œil. Attendez-moi au palais Jaoua. Trouve un moyen de persuader le faux empereur d'emmener Shi Waner hors du palais. Ainsi, je pourrais dégager mes mains pour purger les traîtres de la garde impériale. Le véritable sceau impérial se trouve derrière une trappe secrète, sculptée de motifs de dragon, dans le coin sud-ouest du cabinet de l'empereur. Remplace-le par le faux sceau que tu as en main. Une trappe secrète sculptée de dragon. Une fois le sceau impérial en notre possession, tout deviendra facile. Votre Majesté est d'une grande sagesse. Sagesse? Dans ton cœur, n'ai-je pas toujours été le sale empereur? Comment sait-il que je l'ai traité de sale empereur dans mon dos? Idiote. Toi qui t'es laissé berner par Xi Waner si longtemps, tu es encore plus stupide, non? Que dis-tu? Votre servante voulait demander à Sa Majesté quel est le prochain plan. Je vais émettre un décret secret au vieux duc Jiang, lui ordonnant de ramener discrètement ses troupes à la capitale pour secourir le souverain. Mon père rentre à la capitale. Mais le vieux général, après des années à commander des troupes, est extrêmement prudent. Il faudra une lettre de ta part, Ayu, pour qu'il croie que c'est bien moi qui le rappelle. Et non une ruse du faux empereur pour attirer l'ennemi. Rien de plus simple. Est-ce que votre Majesté ne me fait pas confiance? Craignez-vous que, dans cette lettre, je ne complote autre chose avec mon père? À tes yeux, je suis donc un empereur aussi soupçonneux et froid? J'ai eu tort par le passé. Désormais, je souhaite seulement préparer l'encre pour toi. Cet empereur canaille est vraiment différent de ce qu'il était.
Majesté, j'ai terminé. Le vieux général prend de l'âge. Une fois les rebelles pacifiés, je le rappellerai à la capitale. Ainsi, toi et ton père pourrez vous retrouver souvent. Belle parole. Il ne veut que récupérer le pouvoir militaire. Et moi qui croyais qu'il avait changé. La famille Jiang est dévouée jusqu'à la mort à la Grande Joue. Mon père est votre sujet, Sa Majesté dispose librement de sa vie. Le vieux général est un talent militaire rare. S'il revient à la capitale, les troupes continueront à suivre ses ordres. À l'avenir, dans ce palais profond, inutile de vivre dans la crainte. Je te permets d'être toi-même. Ayu, si tu ne m'aimes pas encore, ce n'est pas grave. Je peux attendre jusqu'à ce que tu m'aimes véritablement. L'empereur semble vraiment avoir changé. Si je compte bien, la vertueuse concubine et le faux empereur devraient revenir au palais aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils sont déjà arrivés à la porte du palais. À voir votre majesté si sûre d'elle, vous auriez déjà un plan infaillible? La grande cérémonie de demain pour introniser l'impératrice sera le jour de la mort de ces traîtres rebelles. Les humiliations et les souffrances que toi et Fugi avez endurées, je vais les venger avec leur sang. Ah, vous vous disputez toutes les deux, mesdames, pendant que la vertueuse concubine, aussi discrète qu'un chrysanthème, récolte les fruits de vos querelles. Impératrice douairière ou pas, à la tête des 6 palais ou pas, elle passe directement du rang de concubine à celui d'impératrice. Jiang Yu, tu dois en crever de rage, non? Sur les 5 dynasties des Zhou, 3 impératrices sont issues de votre clan maternel. La concubine Liang a encore le cœur à lancer des piques? L'empereur est mon cousin. L'impératrice douairière m'attend. Quoi qu'il arrive, je serai à l'abri du besoin. Par contre, tu crois que Xi Waner te laissera en paix? J'espère que tu ne finiras pas par te faire exiler avec tout ton clan et finir décapité. Ce serait dommage. Concubine Liang, faire l'idiote en temps normal passe encore. Mais maintenant, ouvre bien les yeux et regarde qui va finir décapité. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète. La concubine Xie, digne et douce, vertueuse, calme et sereine. Nous, suivant la volonté du ciel, t'établissons comme notre impératrice. Qu'il en soit ainsi. Votre humble servante remercie votre majesté. Que l'empereur vive 10 000 ans, 10 000 fois 10 000 ans. Nous déclarons... Qui ose décider à notre place? Deux empereurs. Monstre, comment oses-tu te faire passer pour l'empereur? Garde. Quelle insolence! Tu n'as fait que m'imposter et porter la robe impériale quelques jours et tu crois vraiment que l'Empire t'appartient? Je ne comprends pas ce que tu dis. Qui t'a envoyé pour te faire passer pour moi? Mon fils. Mère. Mère, ne vous laissez pas tromper par cet imposteur. À mon réveil, il a dû enrager et venir ici exprès pour vous duper. Vous. Lequel de vous deux est véritablement mon fils? Si je ne craignais que de nombreux gardes innocents ne soient trompés et ne meurent pour cet imposteur, je l'aurais déjà tué d'un coup de sabre. Vous, qu'attendez-vous? Ne reconnaissez-vous pas l'empereur à mes côtés? Tuez immédiatement cet imposteur. Voici le sceau impérial des Zhou. Quiconque ose se rebeller sera exécuté sans pitié. Le sceau impérial est l'objet personnel de Sa Majesté. Regardez bien, ces deux hommes sont les traîtres qui ont usurpé le pouvoir. C'est moi qui détiens le véritable sceau impérial. Le sien est une contrefaçon. Hein? 2 sceaux impériaux. Mère, les autres peuvent l'ignorer, mais vous devriez savoir que c'est le sceau que je tiens qui a été forgé avec le jade de Heshi.
Exact. Celui-ci est bien le sceau impérial. Que se passe-t-il? Le sceau impérial n'était-il pas toujours en ta possession? Je ne sais pas non plus. C'est sûrement ce voleur qui a dérobé le sceau. Encore maintenant, tu oses t'obstiner à nier? Impératrice, tu oses calomnier l'empereur avec ce faux souverain. Ne serait-ce pas que l'impératrice, jalouse que la vertueuse concubine puisse devenir reine, a intentionnellement amené un Concubine imposteur Liang. pour semer le Je suis la trouble? reine. L'empereur est resté avec moi tout ce temps. Êtes-vous tous aveugles? Dépêchez-vous de tuer ces deux personnes. Voici le talisman militaire, que personne ne bouge. Ma famille a servi 3 souverains. Mon grand-père, Jiang Yi, a pris un coup pour l'empereur Taizong. Celui qui a repris les 12 préfectures des Yujin et a repoussé les Xiongnu dans les steppes, Jiang Wuji, jure sur les âmes de mes ancêtres Jiang et de tous les soldats des Zhou tombés au champ d'honneur. Celui qui se tient à mes côtés est le véritable empereur. Nous arrivons trop tard pour protéger votre majesté. Veuillez nous pardonner. C'est moi l'empereur, c'est moi. Allez le tuer. Vite, tuez-le. C'est donc toi l'imposteur avec le masque de peau humaine. À mort. Ah, Ah, votre majesté. Votre majesté, votre humble concubine a été trompée par cet imposteur, majesté. Je ne suis pas un imbécile. Majesté, je n'ose même pas écraser une fourmi en temps normal. Comment oserais-je conspirer pour le trône? Vous savez bien quel genre de personne je suis, votre majesté. Je sais parfaitement quel genre de personne tu es. Pour la rébellion de la famille Xie, tous les hommes adultes seront décapités, les autres exilés et enrôlés dans l'armée. Concubine Liang. Majesté. La concubine Liang est habituellement arrogante et tyrannique. Elle agit en toute impunité et vient encore d'aider le malfaiteur. Mon fils, Yuan Yuan, est après tout la propre nièce de ta mère, ta cousine germaine. Punis-la en l'envoyant au temple bouddhiste prier pour la Grande Joue pendant 10 ans. D'accord, mère. 10 ans. Quant à toi, ton cœur est malfaisant et tu as attenté à des vies. Moi, l'empereur, je ne te laisserai pas Majesté, mourir votre facilement. humble concubine mérite la mort pour avoir été trompée par ce vaurien, mais l'enfant dans mon ventre est innocent. Je supplie votre majesté d'être clémente. Un enfant? Tu veux dire que tu es enceinte? Je rapporte à l'impératrice douairière. L'enfant dans le ventre de votre humble concubine a plus de 3 mois. C'est de la foi où sa majesté était ivre. Impossible, qu'on appelle le médecin impérial. Souvenez-vous d'appeler le médecin Li, experte en gynécologie de l'hôpital impérial. Salut, majesté. Médecin Li, examinez vite la concubine vertueuse. Voyez si elle est enceinte. Répondez-moi avec vérité, si vous osez couvrir cette criminelle, moi, l'empereur, je ne pardonnerai pas. Oui. Je rapporte à l'empereur et à l'impératrice douairière, la concubine vertueuse est bien enceinte de 3 mois. Le ciel m'aide. Ce vieux bougre était déjà mon homme. Après m'avoir aidé à nuire à tant de gens, s'il ose refuser de m'aider maintenant, il ne cherche qu'à mourir. Mon fils, la vertueuse concubine, a aussi été trompée par ce traître. De plus, elle a déjà été châtiée. Elle porte maintenant le sang de notre famille impériale. Fais preuve de clémence. Non. Mon enfant, c'est ta mère qui est incapable. Je vais t'entraîner avec moi dans les enfers. Mon enfant, ta mère vieillit. Sa santé décline de plus en plus. Pourrais-tu supporter qu'elle meure sans avoir tenu son petit-fils impérial dans ses bras? Mère impériale, qui peut garantir que le ventre de Xi Wan'er porte mon enfant et non celui du traître? Votre Majesté, votre servante n'a rien eu avec cet imposteur. L'enfant dans mon ventre est bien le vôtre. Mon fils, tu es jour et nuit occupé par les affaires de l'État, ton harem reste sans descendance. Tout le monde en parle. Quoi qu'il en soit, en cette affaire, il faut m'écouter. Par décret de l'impératrice douairière, la vertueuse concubine portant l'héritier impérial, ses privilèges restent inchangés. Garde! La concubine criminelle est confinée au palais de la rosée matinale. Dès la naissance de l'enfant, qu'elle soit exécutée à coups de bâton. Noble concubine, toutes ces choses ont été choisies pour vous personnellement par Sa Majesté.
Encensoir en bois de santal incrusté de jade et de perles, bracelet de jade au motif de paon et de 9 dragons, flûte Xiao en jade précieux. Chaque pièce ici est un trésor d'une valeur inestimable. Les faveurs dont vous jouissez, noble concubine, sont vraiment uniques dans tout le palais. Vous vous êtes donné du mal, Servir Sa Majesté et vous, noble concubine, est un honneur pour ce vieux serviteur. Ce bracelet, c'est l'empereur qui l'avait offert à Xi Wan'er dans ma vie précédente. Le cœur d'un souverain est comme l'eau qui coule, pressée et sans retour. Toutes ces rivalités entre femmes du harem ne mènent finalement qu'à du vide. Ces cadeaux que je t'ai offerts, les aimes-tu? Votre Majesté. Salut, Majesté. Désormais, tu n'as plus à me saluer ainsi. Mon souhait est que tu te sentes aussi à l'aise dans ce palais que dans la résidence des Jiang. Mes parents m'ont eu sur le tard et m'ont élevé en enfant gâté, extrêmement capricieuse. Si votre Majesté me permet vraiment de traiter le palais comme la maison des Jiang, je pourrais même démonter le toit du pavillon Jaohua. Bien, si l'impératrice douairière le souhaite, tu pourras même démolir le pavillon Chenken. Votre Majesté dit des insanités? Ce ne sont pas des insanités, mais des paroles sincères. Tu as toujours eu un caractère franc et adorable. C'est moi qui t'ai placé sur le piédestal d'impératrice douairière, te faisant subir de nombreuses intrigues et malveillances qui ne te concernaient pas. Oh, cela t'a obligé à te déguiser, c'est moi qui suis désolé. Votre Majesté. Ayu, peux-tu me pardonner? Vivre auprès du souverain, c'est comme vivre avec un tigre. Votre servante n'ose pas ne pas pardonner. La petite princesse de la famille Jiang, de quoi n'oserais-tu pas? Votre servante n'ose vraiment pas, on pourrait même dire qu'elle est terrifiée. Autrefois, vous étiez ainsi avec l'impératrice vertueuse, aujourd'hui c'est avec moi, et demain, ce sera avec qui? La volonté du ciel est insondable, le cœur de l'empereur est impénétrable. Comment alors parler de sentiments véritables? Je comprends. Dans quelques jours, je promulguerai un édit pour organiser le départ des concubines du palais. À l'avenir, il n'y aura plus jamais de sélection de beauté. Vraiment? Un souverain ne plaisante pas. Cependant, je voudrais te demander une faveur, Ayu. Oui? Deviens mon impératrice. Je ne suis pas encore prête. Tu n'es pas prête à devenir mon impératrice ou tu n'es pas prête à m'aimer? Je ne suis prête pour aucun des deux. Je vais t'aider. Votre Altesse, j'ai entendu dire que la concubine vertueuse a tenté plusieurs fois de se suicider. L'impératrice douairière, inquiète pour l'enfant qu'elle porte, a levé son assignation à résidence. Votre Altesse n'est pas inquiète? Puisqu'elle déploie tant d'efforts pour jouer la comédie du martyr, je vais lui donner satisfaction. Il vaut mieux avoir l'ennemi à découvert que caché dans l'ombre. Ma sœur. Concubine impériale, vous ne vous attendiez pas à me revoir en liberté, n'est-ce pas? En effet. Je pensais que la prochaine fois, je verrai votre cadavre. Puisque je suis sorti, je saurai reconquérir le cœur de l'empereur et reprendre tout ce qui m'appartient. On dirait que le sang des 9 clans d'Exien n'a pas suffi à te faire revenir à la raison. Jiang Yu, ne triomphe pas trop vite. Le jour viendra où votre clan Jiang sera réduit en poussière. Tout à l'heure, j'ai senti du musc sur le phare à joue de Xi Wan'er. Quelqu'un chercherait-il à provoquer sa fausse couche? Elle s'y connaît en parfum, elle ne peut pas l'ignorer. Le musc peut embellir le teint. Mais est-elle folle à ce point? À moins que... elle ne soit pas enceinte, tout simplement. Voici le bracelet de jade offert à votre Altesse par le département des Affaires intérieures. Quelles absurdités! Ai-je tort, impératrice douairière ou non? Sa Majesté n'a pas mis les pieds au palais Jaohua depuis 6 mois. Sans faveur impériale, on n'est que rotule. Tu portes l'héritier du dragon, je veux bien te pardonner cette fois. Aïe! Aïe!
Ma sœur, même si vous me détestez, n'en voulez pas à la vie de l'enfant dans mon ventre. Comme dans ma vie précédente, on y a mis son grain de sel. Puisque tu souhaites t'en faire une fausse couche, je vais t'exaucer. Je suis si heureuse que ma sœur ait accepté de se promener avec moi aujourd'hui. Prendre soin des concubines impériales fait partie de mes devoirs. J'ai tenu des propos déplacés l'autre jour. J'espère que ma sœur ne m'en tiendra pas rigueur. C'est juste que j'aime tant l'empereur. Ne vous tourmentez pas trop, concubine vertueuse, l'héritier du dragon prime. C'est notre premier enfant avec l'empereur. Je me souviens qu'à l'époque, Sa Majesté passait chaque nuit au palais Shaolu, blotti contre moi. À cette époque, ma sœur n'était pas encore entrée au palais. Avant mon entrée au palais, la guerre faisait rage. Ligné discutait stratégie militaire avec mon père tous les jours. Si tu veux me provoquer, invente au moins un mensonge crédible. L'empereur a même dit vouloir désigner l'enfant dans mon ventre comme prince héritier. Ma sœur, cela ne te dérange pas, j'espère. Chacun a son destin, ma sœur. Ni toi ni moi ne pouvons lutter contre. Le destin n'est qu'un prétexte pour les perdants. Même avec la plus noble des origines, dans les profondeurs de ce palais, sans la faveur impériale, on n'est que roture. Encore ce même discours. Le moment est enfin venu. Noble concubine, qu'as-tu l'intention de faire? J'avais saboté ce collier. Comment se fait-il qu'il ne se soit pas cassé? Tu es déçu que le collier ne se soit pas rompu, n'est-ce pas? Votre Majesté. Nous saluons Votre Majesté. Audacieuse Giovanner, tu as osé simuler une grossesse pour tromper l'empereur et l'impératrice douairière, et en plus tu as tenté de faire porter le chapeau à la noble concubine. Votre Majesté, votre humble concubine ne comprend pas, que voulez-vous dire? Li Changjong a déjà tout avoué au tribunal, et tu oses encore nier? C'est sûrement la sœur noble concubine. Elle était jalouse de ma grossesse. Elle a soudoyé le médecin Li et m'a accusé à tort. Je supplie Votre Majesté de faire preuve de clairvoyance. Tu as trafiqué ce collier. Il suffisait d'une légère traction pour que les perles se répandent partout. Sans doute pour profiter de la situation, faire une chute et rejeter la responsabilité de ta fausse couche sur moi. Toi, tu étais au courant de ma fausse grossesse depuis le début. Tu as ourdi un piège pour m'accuser. Votre Majesté, tout ce que j'ai fait, c'est parce que je vous aime trop, Votre Majesté. À mes yeux, ce que tu aimes, c'est le pouvoir suprême. Qu'y a-t-il de mal à aimer le pouvoir dans ce palais qui ne cherche pas à s'élever? Jiang Yu, elle, ne cherche pas à lutter. Peut-être. Dans les profondeurs de ce palais, sans faveur, on se fait écraser. Que pouvais-je faire d'autre, Votre Majesté? Oui, les nuits sont bien froides dans ce palais, mais même les plus froides ne devraient pas se réchauffer avec le sang des autres. Shi Wanner a trompé son souverain. Qu'elle reçoive la mort. Majesté. Ah, vous croyez que Jiang Yu vous aime sincèrement? Ce qu'elle aime, ce n'est rien d'autre que le pouvoir impérial. Il me suffit que je l'aime. Par la grâce du ciel, l'empereur décrète: toutes les dames de palais et concubines âgées de 25 ans peuvent quitter le palais. Ainsi en est-il ordonné. Le ciel ici dehors est bien plus beau qu'au palais. Ayu, me hais-tu? Oui, de toute mon âme. Mais sans toi, le grand jour aurait perdu un bon souverain, et moi, un bon époux. Que dis-tu? Maintenant que nous sommes mariés et que je suis impératrice, tu es bien mon époux, non? Ma chère épouse, désormais cet empire sera gouverné par nous deux, mari et femme. Oui, et petit riche aussi, tu es notre petit entremetteur, ou plutôt notre chien entremetteur. Que signifie cela? C'est un secret entre riche et moi.
L'empire du Grand Joug prospérait en paix. L'empereur et l'impératrice se traitaient avec respect et amour, sans le moindre doute, jusqu'au jour. Malheur, votre majesté. Petit riche, il s'est de nouveau transformé en sa majesté. C'est déjà la 7e fois. Pouvez-vous me rendre un époux normal, s'il vous plaît? Waf, waf. Va-t'en, espèce de riche pourri. Éloigne-toi de mon aïeux. Alors, lequel des deux va dormir avec moi ce soir? Moi... Peu importe. Je vais me coucher.